Bonjour, ici Larissa et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet assez important parce que les conflits on en vit tous à un moment donné ou à un autre. Donc j'ai envie de vous parler de la cause numéro 1 de conflits au travail et ailleurs. Et ceci en lien avec la connaissance de soi, vous allez entendre ça. Donc, en fait, je vais vous dire tout de suite la cause numéro 1 de conflit au travail, c'est que nous sommes différents et que nous pensons que les autres vivent dans le même monde que nous, voient le monde comme nous, fonctionnent comme nous, pensent comme nous, réfléchissent comme nous, agissent comme nous. Et plus loin que ça, nous pensons qu'ils devraient penser comme nous, réagir comme nous, agir comme nous, concevoir les choses comme nous et voir le monde comme nous. Okay? Donc, je vous donne un exemple pour vous expliquer ce que j'essaie de vous expliquer. Imaginez que vous êtes au travail et que le boss arrive et dise on a besoin de terminer ce projet dans une semaine, ça y est, on a un gros deadline, un échéancier serré. Donc, travaillez ensemble, vous êtes une équipe de 5, on va dire, travaillez ensemble pour que ça aboutisse dans une semaine. Donc là, le boss, il s'en va. Et vous êtes les 5 à vous regarder et à dire, OK, on fait quoi? Donc, il va y avoir celui qui va dire, OK, go, ça y est. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, toi, tu t'occupes des chiffres, toi, tu t'occupes de la gestion, toi, tu t'occupes des gens. Moi, je fais ça. On a une semaine, donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, ça y est, go, à l'action. OK? Personne numéro A. La personne B qui dit, wow, qu'est-ce qui lui prend, lui? Est-ce qu'on peut d'abord s'asseoir, s'assurer que tout le monde est d'accord avec comment on va décider de procéder? Est-ce qu'on va s'assurer que chaque personne se sente bien dans le projet? On va prendre le temps d'abord de mettre le terrain, de prendre soin de chaque personne de l'équipe avant de décider qui fait quoi. Et on va répartir les tâches de façon équitable, avoir un consensus et travailler en harmonie. Personne numéro 3, elle, est déjà en train d'écrire et déjà en train de travailler. OK. Personne numéro... l'autre personne, j'oublie mes chiffres, va dire, OK, attendez, il y a des détails à prendre en compte. On revient à ce que le boss a dit. Il a dit, dans une semaine, échéancier, attendez, mais il y a des détails qui nous manquent. Peut-être qu'il faudrait aller lui poser des questions pour avoir les détails avant même de sauter dans le projet. OK? Donc, et c'est correct, c'est génial d'avoir des différences au sein d'une équipe. Ça va tout le temps être comme ça. Le problème n'est pas là. Le problème est que la personne numéro 1 qui avait dit, OK, on fait ci, go, je répartis les tâches et tout, lui, il ne comprend pas quand l'autre va dire, mais il faut d'abord aller revoir le boss parce qu'il y a des détails qui nous manquent, il y a des morceaux qui nous manquent, on va aller voir les détails avant. Il se dit, mais quelle perte de temps! Qu'est-ce qui lui prend? Mais voyons, est-ce qu'on peut y aller vite? On a une semaine, il faut faire vite. On n'a pas le temps d'aller revoir le boss pour passer aux détails. Est-ce qu'on peut travailler de façon autonome et indépendante, s'il vous plaît? Et celui qui veut aller chercher des détails, parce que pour lui, c'est important de commencer du bon pied dans son monde à lui, dans sa conception à lui, hein? Il dit, mais qu'est-ce qui te prend? Est-ce que c'est toi le chef? Mais pourquoi tu te prends pour le chef? Et imagine la perte de temps de sauter à pieds joints pour ensuite, 3 jours plus tard, se rendre compte qu'on a loupé un détail important qui ferait toute la différence. Pour qui tu te prends? Hein? Maintenant, la personne qui aime le consensus, qui veut que tout le monde se sente bien, qui veut s'assurer que chaque personne sache à quoi s'attendre, que chaque personne comprenne ce dont il s'agit, qu'on puisse se réunir avant, elle va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Lui se prend pour le chef, l'autre, il va absolument aller dans des détails, alors que les gens, c'est plus important parce que ce sont les gens qui vont faire le travail. Et puis, est-ce qu'on peut travailler de façon harmonieuse au lieu de commencer avec une chicane tout de suite? Lui, il ne comprend pas, il a presque envie de pleurer, donner sa démission, s'en aller. Il se dit, mais comment est-ce que je peux travailler avec une équipe de travail comme ça? Il arrive chez lui, puis c'est la catastrophe, cette personne-là. Hein? Et
Puis il y a celui qui avait déjà commencé à écrire, qui lui est dans sa bulle, cette personne-là, elle est dans sa bulle, déjà en train de se dire, OK, moi, ça me passionne, le sujet est fascinant, il faut absolument que j'avance. Il a déjà résolu, si c'est de la comptabilité, plein de calculs comptables, ou il a déjà résolu le budget presque, parce qu'il est rentré dans sa bulle et il a foncé au niveau de ce qui le passionne, au niveau des connaissances, au niveau d'arranger des idées, au niveau, peu importe, mais quelque chose de très technique et poussé parce que lui, cette personne-là, c'est un expert. Okay? Et cette personne-là se dit, bon, les autres, ils perdent leur temps. Les gens, franchement, quand on a affaire avec des gens, équipe de travail, ça fonctionne jamais. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je travaille en équipe, je pourrais travailler seule, ça serait plus efficace. Peut-être que je devais me chercher un emploi pour travailler seule au lieu de m'embêter avec une équipe tout le temps, ou est-ce qu'il y a des conflits, ou est-ce que les gens, je ne sais pas pourquoi, ils réfléchissent à toutes sortes de choses au lieu de juste plonger dans l'expertise, dans ce qu'il y a à faire, hein, de réfléchir. Donc, imaginez-vous, chacune de ces personnes se dit, mais pourquoi est-ce que, se dit inconsciemment, pourquoi est-ce que l'autre ne voit pas les choses comme moi? Si l'autre voyait les choses comme moi, tout irait bien. Hein? Puis, chacun essaye de se convaincre que si tout le monde voyait les choses comme lui, ou si tout le monde faisait comme lui, si tout le monde pensait comme lui, ben, tout irait bien. Et ça, si vous réfléchissez, fermez les yeux un petit moment, voir dans votre travail, dans votre vie, combien de fois ce genre de situations se reproduisent. Hein? Souvent, les conflits, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de faire pause et de se dire, OK, moi, je vois les choses comme ça. Moi, je pense que c'est ce qu'on pourrait faire. L'autre voit les choses autrement et pour lui, ce sont les idées qui sont importantes, par exemple. Ou c'est passer à l'action tout de suite ce qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est que chaque personne de l'équipe se sente bien. OK, c'est super. On voit les choses différemment et je ne vais pas essayer de le convaincre de voir les choses comme moi. Au contraire, je vais le remercier de voir les choses comme il les voit. Je vais être contente de voir les choses comme moi je les vois. Et maintenant, comment on va pouvoir utiliser ces différentes façons de voir le monde et de voir les choses pour que l'équipe puisse avancer de façon efficace. Parce que imaginez, si effectivement, si on capitalise sur les forces et sur la façon de voir de chacune de ces personnes de l'équipe, mais on va pouvoir répartir et déléguer. La personne qui veut aller chercher des détails auprès du boss, ben vas-y, entre-temps, nous, on va continuer. Moi, je vais m'assurer, une personne va dire, moi, je vais m'assurer rapidement que chaque personne se sente bien. On va laisser parler le leader qui veut répartir les tâches, passer à l'action, dire comment on va procéder. On va le laisser passer à l'action. Ensuite, on va s'assurer que les gens se sentent bien. Pendant ce temps, celui qui plonge dans son expertise au niveau des connaissances, de ce qu'il y a à faire, des idées, ben, go! Ensuite, on met tout ça ensemble et puis ça fait un projet qui va exponentiellement plus vite et de façon plus efficace et plus puissante, au lieu de perdre 3 heures de temps dans un conflit qui est basé sur le fait que chacun veut convaincre l'autre que sa façon de voir est la façon de voir. Okay? Ça, c'est un piège que j'appelle le piège du chiffre 1. Le piège du chiffre 1, c'est penser que ma façon de voir est la façon de voir, ou penser que cette façon de faire est la seule façon de faire. Il y a tout le temps plein d'options parce que chaque individu est unique et chaque individu peut tout le temps amener un angle à une situation différente. Et quand on met tous ces angles ensemble, mais ça donne la globalité et ça aide à dénouer ou à aller plus vite ou à être plus efficace ou à avoir plus d'impact. Donc, ce que je vous propose, c'est d'observer dans les prochains jours, de vous observer et d'observer les autres autour de vous avec curiosité. Juste dans une attitude de curiosité réelle, de juste dire, je vais observer, voir quand il y a un conflit ou même sans conflit, comment est-ce que ça se passe avec mon équipe de travail? Comment est-ce que lui réfléchit? C'est quoi son élan premier? Comment est-ce que l'autre pense? C'est quoi son élan premier dans les actions? Et vous allez voir, le matin, vous allez arriver au travail, vous allez voir celui qui commence par prendre son café, s'installer, arranger son bureau avant de commencer à travailler. Il y a l'autre qui arrive, qui plonge, qui ouvre son ordi, qui commence. Ensuite, il va prendre son café. Et il y a la personne qui va prendre le temps de parler à chaque personne de l'équipe avant d'aller penser à travailler. Et puis, il y a la personne qui va être dans sa bulle, à travailler toute la journée et
qui va attendre que les autres viennent à lui ou qui va rarement aller vers les interactions. Nous sommes chacun différents et nos différences font la beauté magnifique d'une équipe de travail ou de n'importe quel contexte, en fait, humain. Donc, je vous invite à aller observer ces différences-là et à vous souvenir que chaque personne voit le monde à sa façon et que c'est inutile, inefficace, c'est une perte de temps de vouloir convaincre les autres tout le temps de voir le monde à votre façon. Alors, je vous souhaite une bonne connaissance de vous, un bon processus d'enracinement et on se revoit bientôt.